Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les équations cartésiennes de droite. Donc on va considérer 3 points ABC et on va essayer de déterminer hein, les coordonnées du centre de gravité du triangle ABC. Et on vérifiera ça par le graphique et la méthode qu'on va utiliser, c'est trouver des équations cartésiennes par la méthode du déterminant. Donc première question, on va faire une figure et après on va commencer à déterminer l'équation d'une droite, la droite IC ou CI, qui est une médiane du triangle ABC. Alors la figure, la voici. Donc j'ai placé un ABC dans un repère ici orthonormal. Donc orthonormal, ça veut dire que les unités sur les horizontales et sur la verticale sont les mêmes. Alors, on vous demande maintenant de déterminer les coordonnées du milieu de AB. Alors le milieu AB, graphiquement, évidemment, il va être par ici. Donc on trace le segment AB. Et le milieu est par ici. Donc ça doit être 1,5, 4. Comment retrouver ce résultat? Eh bien ça, c'est des formules qu'on a vues au courant de l'année, dans le courant de l'année. Donc les coordonnées de I mieux AB, on sait que XI, je vais rappeler les formules, c'est donc abscisse de A plus abscisse de B divisé par 2. C'est la moyenne des coordonnées des points A et B. Et pour YI, eh bien ça sera la même chose avec les ordonnées. Donc YI, donc ça fera YA plus YB sur 2. Donc ici, on a les coordonnées en A, ça fait donc 1 plus 2 divisé par 2, ce qui fait ici donc 3 demi. Ça donne bien effectivement ce 1,5. Et pour le Y, ça fera 3 plus 5 divisé par 2, qui fait 8 sur 2, donc 4. On va faire tous les calculs avec des fractions, c'est beaucoup plus simple à gérer les fractions. Il faut s'habituer. Donc on va noter ça. Donc en haut, le point I a donc pour coordonnées 3 demi, 4. Et on va faire pareil pour le point J. Le point J, c'est le milieu du segment AC. Donc XJ, ça sera l'abscisse de A plus l'abscisse de C, donc XA plus XC sur 2. Ça donnera donc 1 plus 4 sur 2, donc 5 demi. Et pour YJ, on aura YA plus YC sur 2, donc 3 plus 4 sur 2, ce qui donne 7 demi. Donc J a pour coordonnées 5 demi, 7 demi, c'est-à-dire 2,5, 3,5. On peut vérifier ça graphiquement rapidement. Donc je trace le segment AC, le milieu est ici, le milieu 1, ici, donc on est effectivement sur du 2,5, 3,5. Donc là, pour l'instant, c'est parfait, c'est cohérent avec le graphique. On note bien sur les coordonnées de J, on va s'en servir plus tard. Donc voilà pour cette partie sur les coordonnées des milieux. Troisième question, déterminer en utilisant la méthode du déterminant une équation cartésienne de C. Alors cette méthode du déterminant, on va la rappeler bien sûr. Tout d'abord, c'est l'équation une équation de CI. Donc je rappelle, C c'est coordonnées, c'est 4, 4 et I a pour coordonnées 3 demi, 4. La méthode du déterminant, ça utilise le critère de collinéarité. Donc ici on va prendre un point M de coordonnées XY et on va dire que ce point M appartient à la droite CI si et seulement si, donc la double flèche, si et seulement si, eh bien, le vecteur CM, dont on va écrire ici les coordonnées, et le vecteur CI sont collinéaires. Alors après, on va donc calculer les coordonnées de CM. Alors CM, évidemment on ne connaît pas M, mais on a dit que c'était XY. CM c'est un point quelconque de la droite justement CI. Ici ça donne donc X moins 4, Y moins 4. Ça c'est donc coordonnées de M moins coordonnées de C. CI, coordonnées de I, donc 3 demi moins 4. Alors je vais le faire à côté. 3 demi moins 4, ça c'est l'abscisse de CI. L'abscisse vecteur CI, c'est donc abscisse de I moins abscisse de C. 3 demi moins 4, ça fait 3 demi moins 8 demi. Donc on a moins 5 demi. Et pour l'ordonnée du vecteur CI, je fais donc l'ordonnée de I moins l'ordonnée de C, ce qui me donne 0. On obtient ici un vecteur particulier. CI a une ordonnée nulle. Ça veut dire que le vecteur CI sur le dessin, voilà, je vais le mettre maintenant, vous voyez,
vous donne une direction horizontale. Donc la droite CI est une horizontale. Donc on va trouver une équation de droite particulière. Alors là, on va utiliser donc le déterminant. Ça veut dire que les vecteurs sont collinaires si le déterminant de CM et de CI est égal à 0. Et ce déterminant, bien, c'est le petit produit en croix. Donc x moins 4 fois 0 moins y moins 4 fois moins 5 demi égale 0. Et on n'a plus qu'à développer. Alors, comme il y a ici fois 0, toute la partie avec le x moins 4 va disparaître. Il va vous rester donc moins 5 demi. Donc ici, attention, le moins et le moins vont se multiplier. Ça fait 5 demi multiplié par y moins 4 égale 0. Et donc, en multipliant par 2 et en divisant par 5, on obtient y moins 4 égale 0, c'est-à-dire y égale 4. Donc, la droite CI est une horizontale d'équation y égale 4. Alors, on aurait pu le voir un petit peu plus vite en regardant les coordonnées de C de I. Ici, on remarque que YC est égal à YI, donc forcément, la droite IC est horizontale. Donc, ça veut dire qu'elle a une équation. Alors, je vais mettre CI ici, c'est pareil. Elle a une équation sous la forme y égale constante. Et cette constante, c'est justement les y qui sont communs. Donc, c'est ici y égale 4. Voilà pour donc l'équation cartésienne de CI. Quatrième question. Alors, on considère maintenant une droite, delta. Donc, le delta, c'est la majuscule ici y. Donc, une sorte de triangle pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça, c'est delta. Et on vous donne une équation cartésienne de delta. Cette équation, on vous dit, c'est 3x plus y égale à 11. Et on vous demande de montrer que delta, c'est la droite BJ. Alors là, vous avez deux méthodes. La première méthode, ça va être de refaire exactement ce qu'on a fait à la question précédente, c'est-à-dire trouver une équation de BJ et essayer de se ramener à celle-ci, 3x plus y égale 11, ou alors utiliser au mieux cette équation. Alors, ça, ce sera la deuxième méthode. Je pense que c'est la méthode la plus adaptée. Comment utiliser au mieux donc l'équation quand on vous la donne? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va vérifier que B appartient à cette droite delta. Donc, vérifions que le point B appartient à delta. Pour ça, c'est très simple. On va utiliser donc l'équation cartésienne en remplaçant x et y par les coordonnées de B. Alors, B a pour coordonnées 2, 5. Donc, ça veut dire que pour B, on a donc x égale 2 et y égale 5. Et on va calculer 3x plus y. Ici, et ça doit donner 11. On fait donc 3 fois 2 plus 5, ça fait bien 11. Donc le point B a des coordonnées qui vérifient l'équation de delta, donc B appartient à delta. Et maintenant, deuxième chose, vérifions que le point J appartient aussi à delta. Même chose qu'on vient de faire, le point J a pour coordonnées 5 demi, 7 demi, ça veut dire que pour ce point X vaut 5 demi et Y vaut 7 demi. On calcule 3x plus y. 3 fois 5 demi plus 7 demi. Donc 3 fois 5 demi, ça fait 15 demi. Plus 7 demi, on ajoute, ça fait 22 demi. Et on trouve bien 11. Donc le point J appartient lui aussi à la droite delta. Conclusion, B appartient à delta, J appartient à delta. Ce sont deux points différents. Donc, conséquence, eh bien, la droite BJ est entièrement dans delta, donc BJ est égal à delta. D'accord? Conséquence, eh bien, la droite BJ a bien pour équation 3x plus y égale à 11. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la méthode plus subtile ici. On peut aussi, je vais le faire, retrouver cette équation par le calcul classique utilisant le déterminant. Pour cela, je vais avoir besoin des coordonnées du vecteur BJ. Donc je vais réécrire, moi j'aime bien réécrire les coordonnées à chaque fois pour faire les calculs plus simplement. Voilà, donc les coordonnées du vecteur BJ, c'est donc coordonnées de J moins celles de B. Donc ça fait 5 demi moins 2, 7 demi moins 5. Voilà, on va tout mettre sur 2.
5 demi moins 4 demi, ce qui fera 1 demi. 7 demi moins 5, ça fait 7 demi moins 10 demi. Ça donne moins 3 demi. On peut d'ailleurs vérifier sur le dessin, comme ça, quand on fait des petits calculs. Comment on va de B à J, effectivement, de B à J vers la droite, on va d'une demi-unité, donc c'est bien un demi, et on descend d'1,5, donc ça fait bien moins 3 demi. Et après, on embraye sur le grand classique. On part de M de coordonnées XY, qui appartient à BJ. Ça équivaut à dire que le vecteur ici, on prend un point de la droite, hein, BM ici, ce ne sera pas AM comme tout à l'heure, ce sera BM, de coordonnées donc X moins 2, Y moins 5, et le vecteur BJ sont collinéaires. On utilise donc le déterminant du couple BM-BJ, d'accord, qu'on peut écrire comme ceci, avec des barres entre les deux coordonnées, voilà. Ça vaudra 0. Et donc, produit en croix, moins 3 demi fois x moins 2, moins, ça c'est le moins de la formule, 1 demi fois y moins 5 égale 0. Vous voyez, je rappelle, j'ai fait produit de la première diagonale et ensuite la deuxième. Une sorte de petite boucle ici. Et on n'a plus, voilà, maintenant qu'à transformer cette relation, qui est en fait une équation cartésienne déjà de la droite BJ. Alors, il y a des choses qu'on peut faire assez simplement avant même de développer. C'est déjà, par exemple, de multiplier tout par moins 1. Ça va avoir comme effet d'enlever les deux moins ici. Donc, ici, on aura 2 plus. Vous voyez, tout de suite, c'est plus simple. Et on peut aussi multiplier par 2 des deux côtés. Donc, ça fera 3 demi fois 2, ça fera 3 fois x moins 2, plus 1 fois y moins 5. Vous voyez que ça a enlevé les demi. On a une équation qui va être beaucoup plus simple. Donc, je développe 3x moins 6 plus y moins 5 égale 0. Et donc 3x plus y moins 11. Donc 3x plus y est égal à 11. Et on a retrouvé, hein, ça vous reconnaissez, c'est l'équation de delta. Donc on n'a plus qu'à faire la conclusion. Donc BJ a bien pour équation, donc BJ 2 points. 3x plus y égale à 11. Voilà. Alors moi personnellement, je préfère vraiment de loin la première méthode qui utilise au mieux, hein, la donnée justement de l'équation. Parce que déjà, vous voyez, il a fallu transformer. Hein. Pour se ramener à 3x plus y égale 11, il a fallu enlever les moins, diviser, enfin multiplier par 2. Donc c'est beaucoup de transformations, alors qu'il s'agissait juste de remplacer dans l'équation qu'on vous donnait par les coordonnées de 2 points. Donc ça, c'est simple à faire. Dernière question, déterminer les coordonnées du centre de gravité du triangle ABC et retrouver ses résultats graphiquement. Alors, on a donc l'équation, on a une équation cartésienne de CI qui était y égale 4, une de BJ qui était 3x plus y égale 11. Donc pour trouver l'intersection de ces deux droites, il faut trouver un point dont les coordonnées vont vérifier les deux équations en même temps. Et donc, on est amené à résoudre un système. Système y égale 4, 3x plus y égale 1. Alors, c'est un système qui est assez simple à résoudre ici parce qu'on connaît déjà y, mais ça peut perturber justement, parce que ce n'est pas la forme classique, il n'y a pas de x dans la première équation. Donc ici, comment on va résoudre ça? Tout simplement par substitution. On va injecter l'information y égale 4 dans la deuxième équation. Et ça va donner tout simplement, donc toujours y égale 4, et donc 3x plus 4 égale 11. Et vous voyez que la deuxième équation là, va nous donner tout de suite la valeur de x. On a donc y qui vaut 4, 3x égale à donc 11 moins 4, donc 3x égale 7. On n'a plus qu'à diviser par 3. Et donc, x vaudra 7 tiers et y vaudra 4. Conclusion, eh bien, donc, les deux droites CI et BJ se coupent au point, donc on va l'écrire ça, hein, donc CI et BJ se coupent au point que je vais appeler G, de coordonnées 7 tiers, 4. Pourquoi est-ce que c'est le centre de gravité? Eh bien, dans le triangle ABC, on va vraiment rédiger ça. Donc, I, c'est le milieu de AB. Donc, CI est une médiane. D'accord? De même, J, c'est le milieu de AC. Donc, BJ, c'est une droite qui relie donc un sommet et le milieu d'en face, c'est aussi une médiane. Qu'est-ce qu'on sait? Les médianes se coupent, elles sont concurrentes, se coupent
au centre de gravité. Comme nous, CI et BJ se coupent en G, ben forcément, donc le point G est le centre de gravité du triangle ABC. Maintenant, retrouvons ce résultat graphiquement. Alors graphiquement, ben, on a notre petit dessin ici à droite. On a nos deux médianes, vous voyez, l'intersection. Je vais peut-être la mettre avec une couleur foncée. Ici, vous avez donc, il est là notre point. Ici, et bien si on regarde ces coordonnées, déjà on voit bien que le Y, c'est bien 4. Pour le X, ici on projette, et on trouve à peu près 2,2, 2,3. Combien vaut 7 tiers? Eh bien 7 tiers, c'est donc à peu près, alors c'est donc 6 tiers plus 1 tiers. Donc voilà ce qui fait donc 2 plus 1 tiers, donc à peu près 2,3333 exactement. Donc là c'était encore une égalité, voilà, et c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc on a bien retrouvé ce résultat graphiquement. Donc ici on a XG qui est à peu près 2,3, d'accord, et on retrouve bien. Donc l'exercice est terminé. Voilà, un exercice vraiment classique, important à comprendre. On en fera d'autres avec des équations différentes. Ici j'avais pris un cas particulier. L'équation de CI était simple parce que CI était une horizontale. Donc prochaine vidéo, on fera peut-être un exemple un peu moins comme ça particulier. Voilà. À très bientôt.